Bonjour, 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 encore chez vous, encore chez vous, encore chez vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, faites-moi un coucou, faites-moi un coucou. La grâce et la faveur de Dieu avec vous ce soir. Yves est déjà le premier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment ce soir. Est une soirée exceptionnelle, une soirée importante. Nous allons prier, nous allons combattre. Et hier, nous avons vu quelque chose de très important. Fanny est également déjà connectée. Préparez-vous, cette soirée sera une soirée énorme, une soirée époustouflante. Et donc, préparez-vous. J'espère que tu as pris un peu d'eau, tu as pris ta serviette et tu t'es bien assis, pas de distraction. Commencez à partager à vos amis, invitez-les, invitez-les, invitez-les. Alléluia, je vous donne le temps d'inviter pendant que nous allons savourer un cantique. Alléluia. Oui, comme la femme, Alléluia. son boulot, elle cherchait à te toucher. Partagez. Et c'est elle qui te touche, totalement changé. Ma fille également, Fanny est là. Je vois David Emmanuel également connecté. Préparez-vous ce soir, ça sera exceptionnel. Ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu pour un temps de rafraîchissement, un temps de bénédiction. Partagez à vos amis, partagez à vos amis pendant que nous sommes en train d'écouter ce cantique. Alléluia. Partagez à vos amis. Roméo est déjà en ligne. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je crie à toi. Merci, merci, merci. Marie-Chantal Diaka du Canada, Gatineau. Maman pasteur, que Dieu te bénisse. Merci d'être là déjà. Ce soir, nous allons passer un moment important dans la présence de Dieu. Partagez à vos amis, invitez. Allez rapidement pour que nous puissions passer là-bas de 200, de 300. Nous allons commencer. Alléluia. Merci Jésus pour la présence de chaque frère et sœur en ligne. Alléluia. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire ce soir. Demande à ce que le Saint-Esprit te conduise ce soir. Demande sa grâce ce soir. Demande à ce que le Saint-Esprit soit avec toi dans ce temps de combat. Qu'il illumine ton esprit et qu'il te permette d'avoir de la clarté dans la compréhension des Écritures. Et cela est très important parce que avoir de la clarté dans la compréhension des Écritures est essentiel. Nous allons faire le combat. Aujourd'hui est ma dernière soirée avec vous, avant de revenir bien sûr dans une dizaine de jours. Et donc, soyez attentifs, donnez-moi du temps de vous parler. Ce soir, je vais ouvrir une ligne pour que vous puissiez me poser des questions également. Donc, partagez. Nous avançons déjà presque à 100. Erika, bonjour. Que Dieu te bénisse abondamment, Erika. Famille, allez partager. Akabrou, allez-y, commencez, invitez vos amis, que tout le monde soit en ligne, tous ceux qui étaient là hier. Et vos amis, j'espère que vous avez informé vos amis. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce qu'encore ce soir, tu glorifies ton nom. Alléluia. Ce cantique dit « Je crie à toi, ô mon Dieu ». C'est un cantique qui m'inspire parce qu'il est plein de mélodie et de grâce. Alléluia. Cet esprit, je te demande ta grâce ce soir sur la vie de quelqu'un qui est connecté. Je te demande ce soir d'apporter la délivrance. Seigneur, ce n'est pas un rendez-vous ordinaire. C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui nous a inspirés à ouvrir cette lucarne sur la francophonie afin de sauver des vies, afin de délivrer ton peuple. Seigneur, ce soir, opère des miracles. Seigneur, que le ciel s'ouvre, que, Seigneur, le voile, Seigneur, sur les yeux tombe, qu'il y ait de la délivrance ce soir. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux prendre le temps de chanter avec moi? Je crie à toi, alléluia. Nous préparons l'atmosphère à ce que nous allons dire maintenant. Donc restons dans une attitude de prière. Parle la langue, partage à un ami. Hugues Fouet, bienvenue. Partagez à des amis, invitez vos amis. Ce soir, ça va être époustouflant. Ce soir, la gloire de Dieu est au rendez-vous.
C'est pourquoi je veux que tu te prépares dans la prière. Partage. Prends le temps de partager parce qu'après tu n'auras pas le temps parce que la prière et les explications, alléluia. Donc prends le temps maintenant de partager à tes amis, alléluia. Et reste dans cette attitude de l'esprit, alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer ce soir, d'enlever les écailles de tes yeux, de te permettre d'être illuminé ce soir. Merci Saint-Esprit, alléluia. Qui à toi? Nous te bénissons, Yahvé, alléluia. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Les forces des ténèbres, Seigneur, qui vont travailler ce soir contre ce direct, nous les soumettons au nom de Jésus. Je déclare que quiconque, Seigneur, se connectera ce soir, reçoit la liberté, que la puissance de la résurrection touche les esprits, transforme les vies ce soir, au nom de Jésus. La Brakanta Paro Masakaya Bababa. Je vous salue, Estelle, Yves, Mabanza, Isa, Isabelle, Marie Chantal, Diaka. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Continuez à partager, alléluia. Jean-Julien, merci. On crée l'atmosphère. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Parce que nous allons entrer dans les profondeurs. Alléluia. Oh. Est-ce que vous pouvez partager? On va atteindre la barre de 200 et je commence. Parce que c'est important que tout le monde entre. Vous savez, ce que nous allons dire ce soir est très important. Hier, Dieu nous a conduits en eau profonde. Ce soir, il va couronner tout par la puissance. Pense à un frère, à un ami. Pasteur Hamel, partagez à vos amis. Invitez vos parents. Demandez-leur de se connecter. Quand je vais atteindre la barre de 200, nous allons démarrer pour permettre déjà au maximum de frères de comprendre. Nous sommes dans une attitude, dans une atmosphère pour contempler la présence de Dieu. Alléluia. Contemplons la présence de Dieu avec ce cantique. Alléluia. Yves Kra, sois le bienvenu. Alléluia. Blandine, Danon, que Dieu te bénisse. Alléluia. Annie Wright. Manda bara baba baba bara masakaya baba. À toi. Partagez pour qu'on avance. Partagez. Je suis là. Partagez. Nous allons commencer dans quelques minutes. Je veux qu'on atteigne la barre de 200 et nous allons décoller parce que je veux que le maximum de personnes soient là pour ne pas se perdre après. Alléluia. Ce soir, j'ai ouvert une ligne que je vais vous donner le numéro tout à l'heure pour que vous puissiez m'envoyer vos questions. Parce que j'ai reçu certaines questions. Donc, je vais exposer rapidement et j'aurai un temps de questions. Alléluia. Un temps de questions pour vous. Alléluia. Donc, c'est très important. Alléluia. Merci. Manda baba baba baba. Allez, continuez à partager. Alléluia. Makara baba baba baba. Alléluia. Dans quelques instants, alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Kyria Boudou partagé. Merci, on peut commencer. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être déjà si nombreux à ce rendez-vous ce soir. Le temps que je partage à quelques amis et nous commençons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je pense que ce soir, Dieu est sur le point de faire quelque chose d'exceptionnel. Voilà pourquoi je veux te demander de rester connecté jusqu'à la fin. Ne décroche pas ce soir. Nous allons donc aller dans le mystère ou le mystère des programmations. Nous allons aller à la prière. Je vais exposer. Prenez ce numéro, c'est très important. Prenez ce numéro. C'est le plus 225 71 41 05 38 pour vos questions. J'ai reçu certaines questions déjà. Donc, je vais exposer. Après le temps d'exposer, je vais vous permettre de poser des questions pour que je puisse répondre à des questions. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Donc, c'est un numéro WhatsApp.
enregistrez-le. C'est un numéro WhatsApp, plus 225, le 71. Il faut le noter pour moi, s'il vous plaît. Marc, il faut me le noter pour moi. Plus 225, 71, 41, 05, 38. Plus 225, 71, 41, 05, 38. C'est un numéro WhatsApp. Tu l'enregistres et puis sur ce numéro WhatsApp, tu m'envoies ta question. Pas un message. Je veux la question sur le numéro WhatsApp parce que je vais consulter le WhatsApp fréquemment pour voir les questions. Donc, pour la question, vous m'envoyez la question, le nom de la personne qui donne la question et d'où il m'envoie la question. Oswald, bienvenue avec la famille. Merci d'être là. Donc, je donne un numéro maintenant qui est un numéro WhatsApp enregistré. Et puis, vous m'envoyez vos questions à ce numéro, le plus 225 71 41 05 38 enregistré. Lorsque le WhatsApp va apparaître, vous m'envoyez vos questions sur ce numéro WhatsApp. Alléluia. Nous commençons ce soir. Alléluia. Bienvenue à tous. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Hier, nous avons donc partagé ensemble ce que j'ai intitulé le mystère des réclamations ou de la programmation. C'est un message essentiel, c'est un message important qui est d'actualité et je voulais que quelqu'un qui est connecté maintenant prenne conscience de l'importance des choses spirituelles. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps difficiles. Tu peux être pasteur, tu peux être missionnaire, tu peux être frère, mais la réalité, c'est que nous sommes dans des temps difficiles. Et tout chrétien qui me suit aujourd'hui doit avoir donc cette prise de conscience que l'heure n'est plus aux discussions, l'heure n'est plus à cogiter pour savoir si ces choses sont réelles ou ne sont pas réelles. Hier, je vous ai lu un passage important qui nous montre que, oui, les méchants bandent leur arc et préparent leurs flèches et tirent sur les hommes dont le cœur est droit, parlant de l'Église. Donc, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas exclus du combat, nous sommes une cible parce que, naturellement, le diable, la Bible a déclaré dans Apocalypse 12, 12, « Malheur à la mer, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère. » Et donc, quand on devient enfant de Dieu, naturellement, parce que quand on appartient à Jésus, nous sommes déjà une cible par notre appartenance. Donc ça, c'est une vérité que vous devez comprendre. Donc, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de particulier pour avoir des ennemis. Vous avez des ennemis parce que vous appartenez au Seigneur. Et donc, hier, nous avons lu un certain nombre de versets, dont Acte 28, verset 26. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Et nous avons donc, c'est un rappel que je fais pour pouvoir continuer et aller à la fin de mon propos. Et nous allons beaucoup prier ce soir. Alléluia. J'ai parlé du fait que la vie est un mystère. La vie est un mystère dans le sens où beaucoup de gens parmi nous, parmi vous, dans vos maisons, dans vos foyers, vivent une vie qui n'est pas forcément la vie qu'ils ont désiré vivre lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus. En train d'exécuter un autre programme qui n'est pas le plan de Dieu, que tu es en train d'exécuter un autre programme, un autre agenda qui est différent de celle que Dieu t'a destinée. Ce sont les résultats et c'est l'insatisfaction dans laquelle tu te trouves. Donc lorsque quelqu'un a des résultats qui ne rencontrent pas la parole de Dieu, a des résultats, a des expériences qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a pour sa vie, cet homme est en train d'accomplir un agenda qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens accomplissent donc par leur vie, par leurs attitudes, par leurs choix, des agendas qui sont des agendas contraires à la volonté de Dieu, mais souvent ils le font inconsciemment. Malheureusement, l'accomplissement de ces agendas inconscients-là a des conséquences éternelles, dans le sens où nous voyons certaines personnes qui n'arrivent jamais à recouvrir de certains choix qu'ils ont fait dans la vie. Nous avons par exemple certaines sœurs qui ont rencontré des hommes dans leur vie parce qu'elles voulaient simplement se marier. Malheureusement, c'était la mauvaise personne. Aujourd'hui, leurs vies sont complètement bousillées. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de devant, il n'y a plus derrière. Elles sont complètement en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui a pu m'arriver? Qu'est-ce qui a pu conduire mes parents à rencontrer cet homme? D'autres également par les choix qu'ils font, des choix qui sont bien sûr des choix de la vie de tous les jours. Jeunes hommes, ils avaient des ambitions, mais malheureusement, ils ont fait des choix.
des choix qui n'étaient pas forcément conduits par le Saint-Esprit, et voilà leur vie dans le décor, et ils ont fait des rencontres. Je vous ai dit hier quelque chose de très important que je veux que tu notes, et ça c'est très important. Toute rencontre dans la vie est un mystère, parce qu'une rencontre peut cacher la vie, une rencontre peut cacher la mort. C'est pourquoi une rencontre n'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça. Une rencontre est quelque chose qui est initié par Dieu ou initié par le monde des ténèbres. Et donc, malheureusement, certaines personnes ont fait des rencontres et aujourd'hui, leur vie a pris une trajectoire qui n'est pas celle qu'elle était censée prendre au départ. Donc, je veux véritablement faire ce rappel-là pour permettre à ceux qui vont nous rejoindre de comprendre un peu. J'ai donné beaucoup d'exemples hier de gens qui, malheureusement, étaient sous programmation. On a eu le cas de ce jeune homme que le pasteur a rencontré dans la prison et qui, 22 ans, le pasteur lui demande, ben, attends, comment se fait-il qu'à l'âge de 22 ans, tu es en prison? Il dit, non, j'ai violé quelqu'un. Le pasteur lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu as violé quelqu'un? Il dit, en fait, on m'a donné 25 ans de prison. Mais il dit, mais 25 ans, c'est beaucoup pour un viol. Et le jeune homme qui lui répond, en fait, la personne que j'ai violée était une vieille femme de 80 ans. Et vous voyez, le pasteur perplexe lui demande, mais comment tu as pu faire pour violer une femme de 80 ans, une vieille femme de 80 ans? Et il fait cette révélation au pasteur, une voix m'a parlé, quelque chose m'a dit, va et fais ça, tu vas réussir. Donc c'était une programmation. Vous voyez qu'on peut donc poser des actes dans la vie sous l'influence d'une programmation. Et j'ai dit, et c'est très important, que lorsque quelqu'un est réclamé dans sa marche avec Dieu, quand Satan met une demande, une réclamation sur la vie de quelqu'un, cette réclamation, Satan la programme. Donc, il établit une programmation pour faire aboutir la réclamation. Donc, cette programmation est établie sur un autel. Et c'est l'autel qui a la capacité ou la charge d'activer donc le plan ou le programme qui doit être exécuté dans la vie de cet homme-là pour que cette réclamation qui est lancée sur sa vie puisse également aboutir. Donc, on l'a dit hier et on a donné plusieurs exemples. Je vous ai donné des exemples, je vous ai expliqué ce que c'est qu'une programmation. Je suis toujours dans des rappels. Qu'est-ce que c'est qu'une programmation satanique? J'ai dit une programmation, c'est mettre en œuvre un programme censé se dérouler seul. Un programme censé se dérouler seul. J'ai dit une programmation, c'est établir une suite d'opérations qui marchent d'elles-mêmes. Donc, une programmation, c'est établir une suite d'opérations qui marchent d'elles-mêmes. J'ai dit également une programmation, c'est déterminer à l'avance le moment et les modalités d'une action à mener. Et enfin, j'ai dit qu'une programmation, c'est instruire quelqu'un à réagir ou à agir d'une certaine façon selon un agenda. Donc, une programmation, retiens, c'est très important, c'est instruire un homme à agir ou à réagir d'une certaine façon selon un agenda. Et malheureusement, nous avons des programmations sataniques sur la vie de plusieurs. Mais je l'ai dit, et c'est important de le rappeler, les programmations ne sont pas simplement une affaire de païens, mais on a vu également que les chrétiens peuvent être programmés. Il y a une sœur qui m'a posé la question hier, qui m'a demandé, mais comment se fait-il qu'un chrétien peut être programmé? J'ai dit par exemple, que j'ai donné l'exemple de, comme on appelle Samson, vous connaissez la vie de Samson, qui est un serviteur de Dieu extraordinaire, et nous avons lu son histoire dans Juge 14, versets 1 à 3. Samson est descendu, il a vu une femme chez les Philistins, et il est monté voir son père et sa mère pour leur dire que cette femme me plaît, je veux la marier. Le père qui lui dit non, ce n'est pas possible parce que cette femme est philistin et elle est incirconcis. Toi, tu es juge et l'alliance de Dieu est avec toi. Tu ne peux pas marier une incirconcis. Samson dit, il faut que vous me la preniez en mariage parce qu'elle me plaît. Mais en ce moment-là, où Samson est en train de dire qu'il veut marier cette femme philistine, je ne crois pas que ce soit l'Esprit de Dieu qui était en train de lui parler. Ça veut dire quoi? On peut être dans une alliance abrahamique et être sous influence d'esprits impurs qui nous poussent à dévier également notre trajectoire. Et je le dis et je le répète, la vie de Samson aurait pu être une vie différente si cet homme avait à un moment donné écouté son père et sa mère qui avaient reçu la révélation avant sa naissance que Dieu serait avec lui. Donc c'est très important de comprendre que même les hommes de Dieu peuvent être influencés et être programmés. On a vu le cas de David qui était serviteur de Dieu, David qui est monté sur son toit pour se distraire et à l'instant T, il y a eu une programmation, il y a eu une rencontre simultanée qui est démoniaque bien sûr avec Bathsheba, la femme d'Uri,
Et à cet instant-là, David l'a vu. Ok, on pouvait me dire une coïncidence, mais si c'était une coïncidence, David n'aurait pas continué. Mais David va simplement la voir, ensuite il va la convoiter, il va la faire venir, il va sortir avec elle, il va mettre à mort son mari. Vous ne me direz pas que c'est le Saint-Esprit qui était dans le cœur de David quand il faisait tous ces coups-là jusqu'à enceinter la femme d'Uri et avoir un enfant avec lui, avec la femme d'Uri, jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne lui dire « tu as mal fait ». Frères et sœurs, donc on peut marcher avec Dieu et être sous programmation. C'est des vérités qu'il faut accepter, c'est des vérités qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, trop de chrétiens sont dans des discours, dans des fables. Et lorsqu'on enseigne la réalité des choses spirituelles, malheureusement, ils n'ont pas la compréhension de ces réalités, cette réalité des choses spirituelles. Vous savez, je suis un adepte de la parole de Dieu, quelqu'un qui est un érudit de la parole, qui aime la parole équilibrée. Mais si je vous explique ces choses, c'est parce que Dieu m'a convaincu de la réalité de ces choses spirituelles. Je vous ai dit, et je le répète, le monde est d'abord spirituel avant d'être naturel. Parce qu'il n'y a rien que vous pouvez voir dans ce monde qui n'a pas une origine dans le monde spirituel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'est pas du domaine physique, Dieu est du domaine spirituel. Donc, si Dieu a au commencement créé toutes choses, si toute chose est sortie de Dieu, alors tout ce que vous pouvez voir a une tentacule dans le monde spirituel. Est-ce que tu peux me dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Et donc, je vous ai dit également qu'il y a différentes catégories de programmation. J'ai eu la programmation peut être un lavage de cerveau. On vous lave le cerveau pour que vous puissiez faire certaines choses sans vous en rendre compte. Ça peut être une programmation. La programmation spirituelle satanique peut être l'adoption de mauvaises attitudes. C'est-à-dire Satan vous programme à avoir de mauvaises attitudes soudaines. J'ai dit, quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, il n'aimait pas sortir, il n'aimait pas les femmes, et puis soudainement, il commence à sortir, il commence à faire des choses que tu ne comprends pas. Cet homme est sous programmation. Donc, ça peut être l'adoption d'attitudes soudaines qui nous conduisent à faire des mauvais choix. C'est-à-dire avoir des mauvaises connexions, avoir des mauvais amis, avoir envie de faire des choses qu'on ne voulait pas faire avant. Donc, quand vous voyez une jeune sœur qui tout à coup se croit belle, elle veut faire des rencontres, elle veut sortir, elle veut... Donc, quand le changement n'est pas dans le bon sens et que le changement va dans le mauvais sens, une jeune fille qui s'habille correctement, tout à coup, elle met ses rondeurs dehors, elle met ses trucs dehors, elle veut rencontrer de nouvelles personnes. Cette sœur-là a été programmée pour un aboutissement qui n'est pas forcément un aboutissement qui glorifie Dieu. Alléluia. Donc, on peut être programmé par l'adoption de mauvaises attitudes. Alléluia. Des mauvais choix que nous faisons. Des choix, par exemple, de ne plus écouter les personnes qui nous parlent, d'être rebelle à nos parents, d'être rebelle à l'autorité spirituelle. C'est également une programmation. Et on a vu ces choses-là dans la vie de plusieurs personnes qui étaient à la porte de leur bénédiction et ils ont été programmés à sortir de leur ministère, à être rebelles à la voix de l'Éternel au travers des pères, au travers des frères et sœurs. Alléluia. La programmation peut être également familiale, on l'a dit. La programmation peut être familiale, des maladies cycliques dans la famille, des habitudes, des addictions dans cette famille. On peut dire par exemple, dans cette famille-là, il y a ça, il y a ça. Continuez à partager, nous sommes en train de faire le résumé. Le temps que tout le monde entre et nous allons aller à la suite. Donc, je fais le point pour que tout le monde on soit tous au même niveau. Donc, j'ai dit la programmation peut être également familiale, une maladie cyclique, des habitudes, des addictions dans la famille. Il y a des familles, par exemple, les gens aiment boire. Ça peut être une programmation générationnelle sur cette famille. Donc, quand un enfant naît dans cette famille-là, il est automatiquement programmé à se comporter comme les membres de la famille. Alléluia. Et il y a des programmations également liées à la famille qui sont liées également à la naissance. Un certain nombre de choses qui ont été faites. Donc, vous naissez, les hommes à un certain âge ne peuvent pas réussir jusqu'à un certain niveau. Les femmes ne se marient pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des rappels. Alléluia. J'ai parlé également de la programmation peut être religieuse. C'est-à-dire quoi? Tu es chrétien, tu es dans l'église, tu ne quittes pas l'église, mais ton incapacité d'accepter la parole, tu combats la vérité étant dans l'église. C'est également une programmation. Donc tous ceux qui combattent la vérité, qui sont hostiles à la réglementation et aux principes établis par Dieu, sont simplement des gens programmés. Satan veut les détruire. Et quand Satan veut te détruire, il lance une réclamation sur ta vie. Mais pour que la réclamation aboutisse, il fait une programmation satanique. Et donc tu te vois
en train d'accomplir un agenda qui n'est pas en réalité l'agenda que Dieu a pour ta vie. Mais souvent, tu penses que c'est toi, alors que ce n'est pas toi. Ta conscience a été court-circuitée, ta mentalité a été court-circuitée, parce que quand un homme n'écoute plus Dieu, alors Satan peut avoir accès à sa vie facilement. Alléluia. Et donc, nous avons parlé de toutes ces choses. Nous avons dit également que la programmation peut être, bien sûr, dans la sorcellerie. Les sorciers peuvent te programmer, faire une programmation, c'est-à-dire te conduire à faire certaines choses pour te conduire à la mort. Alléluia. On a vu ces choses-là. Maintenant, j'ai dit ceci, parlant de l'agenda satanique. Les agendas sataniques visent un certain nombre d'objectifs. Elles visent quoi? Numéro 1, voler, dérober, détruire. Donc, lorsque Satan établit un plan, un agenda satanique sur la vie d'un homme, ou réclame la vie d'un homme, le premier objectif, c'est qu'il veut te voler ta vie, il veut détruire ta vie. C'est très important. Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, monter? Nous sommes à 300. Il faut qu'on passe la barre de 300. Alléluia. Comme nous sommes dans un temps de résumé, il faut partager à vos amis. Alléluia. Deuxième objectif de l'agenda satanique, j'ai dit, l'agenda satanique vise également à faire quoi? À dévier votre trajectoire. Donc quand Satan entre dans la vie d'un homme, réclame la vie d'un homme, Satan veut dévier sa trajectoire. Alléluia. Et nous avons vu le cas de Samson dans Juge 14, verset 1 à 3. Satan voulait dévier la trajectoire. Mais il a dévié la trajectoire. Parce que la fin que Samson a eue, mourir avec ses ennemis, n'était pas la volonté de Dieu. Et je déclare sur ta vie maintenant, tu ne mourras pas avec tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi 3 fois Amen. Dis, tu ne mourras pas avec tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, l'agenda satanique également vise à détruire la cellule familiale, détruire ta vie. On voit des gens qui se sont mariés très tôt, qui ont fait des choix, des mauvais choix, ou voilà, et aujourd'hui ils sont célibataires, leur vie est complètement mélangée. Donc, une des choses que Satan vise, c'est parce que les familles symbolisent l'union éternelle que nous allons avoir avec Christ. Donc, à chaque fois qu'un homme est marié avec une femme, son foyer devient une cible. Et donc, c'est par les querelles, et nous avons vu hier, Romains 13, 13, Dieu hait les querelles. Donc, s'il y a des querelles dans ta maison, fais très attention parce que c'est des portes d'accès qui peuvent aboutir à l'explosion de la famille. Nous avons plusieurs cas de familles détruites, démantelées, même dans l'église, des familles complètement démantelées. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas compris que l'un des agendas sataniques les plus importants, c'est détruire la cellule familiale. Parce que lorsque la cellule familiale est anéantie et est détruite, alors la base, qui est la base de l'église, parce que la famille est le socle de l'église. Plus de familles fortes nous avons, plus d'églises fortes nous avons. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Priez pour nos familles au nom de Jésus. Et je déclare ce soir sur ta vie, quelles que soient les manigances de Satan pour détruire la cellule familiale, pour détruire ta famille par des querelles intérieures, nous anéantissons, nous avortons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Également, je l'ai dit et je le répète, l'objectif de l'agenda satanique également, c'est vous pousser à la modernité, à sortir l'amour de Dieu dans votre cœur. Donc Satan, cet agenda-là également, de sortir l'amour de Dieu dans votre cœur par l'amour du monde, la modernité. La modernité, Dieu est la modernité. Alléluia. On a parlé également de la pauvreté. Donc l'agenda satanique vise également à vous appauvrir. La pauvreté est un agenda satanique. Et donc, si vous êtes là, vous ne vous en sortez pas. Vous faites tout. Vous êtes toujours limité dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas la volonté de Dieu. N'acceptez pas votre état pour dire, oui, je ne sais pas, mais je fais tout, ça ne marche pas. Je vais ici, ça ne marche pas, mes affaires ne marchent pas. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Elle fait partie de ce qu'on appelle l'agenda satanique. Satan, en vous privant de ressources, vous prive de quelque chose qui peut vous aider à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je pense que de façon globale, j'ai résumé un peu tout ce que nous avons vu hier. Nous allons continuer maintenant ce soir.
Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'autel. Ce soir, nous allons parler de choses vraiment profondes. Et je vais vous expliquer comment neutraliser comment neutraliser les réclamations sur nos vies, comment anéantir les programmations et rétablir de nouvelles programmations qui vont conduire notre vie dans une trajectoire qui sera une trajectoire de victoire et de victoire et de victoire et de victoire. Partagez, 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 passez la barre de 400 et je commence avec l'étude de ce soir. Alléluia. Et ce soir, donc notre texte de base, nous allons commencer avec 2 Timothée 3, verset 13. Mais partagez d'abord, partagez, partagez, partagez. Je salue quelques frères qui sont déjà en ligne. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Partagez, partagez, partagez. Frères et sœurs, partagez. Il ne faudrait pas qu'on fasse moins que ce qu'on a fait hier. Partagez à vos amis, partagez à vos collègues, invitez. Madame Da, que Dieu te bénisse, partagez. Pasteur Hiro Roger, partagez, partagez, partagez. Michel Esso, partagez. Notre pasteur de Boaké, que Dieu te bénisse. Amari Fidèle, Raphaël Acoustique, Erika, je vous appelle, il faut partager en même temps 2 personnes. Vous tous qui êtes là, faites au moins un partage à 2 personnes dans un groupe et nous passons la barre des 500. Si tout le monde le fait de façon systématique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, qui se cachent et qui ne veulent pas qu'on découvre leur identité. Bon, il n'y a pas de souci, j'apprécie également votre discrétion, mais nous sommes dans un temps de combat spirituel, envahir l'invisible pour une victoire totale. C'est important de réagir, d'interagir pour que la puissance de Dieu puisse également vous toucher de là où vous êtes et opérer dans votre vie des miracles et des miracles et des miracles. Ce soir, des délivrances s'opèrent. Ce soir, la gloire de Dieu est manifestée. Ce soir, des choses exceptionnelles arrivent à vos vies. Partagez. Ça ne bouge pas. Ça dit ça ne bouge pas. J'ai l'impression que vous ne partagez pas. Chantal Kamena est également connectée. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen Gonaï. Partagez, partagez, partagez. Partagez dans des groupes. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Fais-le, 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 fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Alléluia. Partagez. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Invitez des amis. Invitez des frères et sœurs. Je commence. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce soir, donc, nous continuons de là où nous sommes arrêtés. Et c'est très, très important. Alléluia. Donc, nous allons faire notre première lecture ce soir dans 2 Timothée 3, verset 13. 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 Je lis la parole de Dieu. Je prends ma Bible. Alléluia. C'est très important de prendre votre Bible en papier. Alléluia. La Bible en papier est quelque chose de très important. Alléluia. Parce que cette Bible, elle est là avec nous. Vous savez, la Bible numérique, elle n'est pas mauvaise. Mais il faut faire très attention à la Bible numérique parce qu'elle ne peut pas remplacer la Bible en papier. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 13. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Suivez, c'est très, très important ce que nous allons dire ce soir. Amen. Nous allons parler. Alléluia. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 13. Voilà, merci. Voilà. 2 Timothée 3, verset 13. Bien. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Écoutez-moi bien. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus loin dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Je relis. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. C'est un verset important. D'abord, ce premier verset pour amener quelqu'un qui pense que on en fait trop avec cette affaire de les gens sont méchants, les gens sont mauvais, on en fait trop, on n'en fait pas trop. Frères et sœurs, la Bible est la parole de Dieu. Si Jésus, qui est Dieu, qui n'a commis aucun péché, qui a été un homme bon sur la terre des hommes, qui n'a fait que faire du bien, alléluia, a eu autant d'opposition, ce n'est pas toi et moi qui n'allons pas avoir autant d'opposition. Donc, il est important d'avoir cette prise de conscience aiguë que nous sommes dans un monde hostile.
Je dis bien un monde hostile. Relisons le psaume 11, verset 2. Relisons le psaume 11 et le verset 2. Le psaume 11 et le verset 2. Alléluia. Le psaume 11, verset 2. Car voici, les méchants bandent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre contre ceux dont le cœur est droit. Les méchants. La Bible parle des méchants. Qui sont les méchants? Les hommes obscurs. Qui sont les méchants? Ceux qui travaillent à la solde de l'ennemi. Qui sont les méchants? Ceux qui travaillent à la solde de Satan. Et autour de nous, partout, il n'y a que des méchants. Frères et sœurs, la Bible dit les méchants, les hommes obscurs, les hommes des ténèbres, bandent leur arc, apprêtent leurs flèches et tirent dans l'obscurité contre ceux dont le cœur est droit, c'est-à-dire les chrétiens. Donc, il est essentiel de comprendre que tu sois enfant de Dieu, que tu aies des palabres avec personne, que tu sois gentil, que tu sois bien avec tout le monde. Frères et sœurs, cela ne compte pas. Le méchant n'a pas besoin que tu sois gentil. Le méchant n'a pas besoin que tu le provoques. Il est méchant et voilà l'essence de sa définition. Il est méchant. Voilà pourquoi 2 Timothée 3, verset 13 dit que les méchants avancent toujours et avanceront toujours dans le mal. Et ils égareront plusieurs. Ça veut dire qu'ils feront du mal à plusieurs et finiront par s'égarer eux-mêmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il est essentiel pour tous ceux qui me suivent ce soir d'accepter cette réalité. Nous sommes à la fin des temps. Et la Bible dit la fin des temps sera caractérisée par une chose, c'est le fait que le mal va augmenter. Il y aura un réveil des activités démoniaques à la fin des temps. À la fin des temps sera caractérisée par un réveil des activités démoniaques. Ça veut dire, plus de gens vont aller vers le mal, plus de gens vont faire le mal. Il faut l'accepter. Tu peux ne pas le comprendre. Tout à l'heure, je vais ouvrir la ligne. Vous allez poser vos questions sur le WhatsApp et je vais répondre à certaines questions. C'est pourquoi il faut être très patient avec moi ce soir parce que je veux te donner des vérités, je veux t'aider. Voilà pourquoi je suis là à cette heure-là avec toi. Amen. Donc, il est important de comprendre que dans cette fin des temps, l'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est l'éveil. C'est le réveil des activités démoniaques. Les activités démoniaques vont s'amplifier. Et vous voyez, cette crise à coronavirus, je vous l'ai dit hier, n'est que la face cachée de l'iceberg. Cette crise-là cache beaucoup d'autres réalités que vous allez découvrir plus tard. La maladie n'est juste rien, mais derrière cette maladie qui est le coronavirus, qui a perdu bien sûr sa couronne, il y a des milliers d'esprits démoniaques, des esprits de mort qui ont été relâchés dans les nations pour voler les vies, pour tuer. Plus de gens qui meurent, plus leurs hôtels démoniaques sont fortifiés. Et ce soir, nous allons parler d'hôtels. Vous allez comprendre l'importance du chemin démoniaque qui a lieu à l'heure actuelle dans le monde. Frères, ouvrez vos yeux et ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Il y a un agenda spirituel hautement satanique qui est en cours. Et frères, je l'ai dit hier et je le répète, nous sommes à la fin des temps et les choses deviendront de plus en plus difficiles. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui était un père et ce père-là était un homme obscur. Et un jour, il a réuni tous ses fils et il leur a dit ceci. Il dit, vous savez, je suis votre père, mais je tiens à vous dire dès maintenant que de votre vie, faites tout pour ne jamais être plus riche que moi. Parce que le jour où parmi vous, quelqu'un va essayer d'être plus riche que moi, il mourra de façon subite. C'est un père qui parle comme ça à ses enfants. Et la Bible dit plus tard, l'un de ses enfants, bien sûr, s'est marié et sa femme était très intelligente, très dégourdie. Et cette femme a commencé à faire quelques activités et donc cette famille a commencé à prospérer. Et lorsque le père a vu que la famille de son fils-là a commencé à prospérer parce qu'il s'est marié avec une femme extraordinaire qui était battante, qui était intelligente, il va convoquer donc son fils pour lui dire, je vous avais dit que vous devez tout faire pour rester moins que moi. Le jour où quelqu'un essaie d'être plus riche que moi, il meurt subitement. J'ai remarqué que ta famille, toi et ta femme, vous êtes en train de prospérer jusqu'à un certain niveau. Et il a, bon, le père l'a relâché, il est parti.
quelques années plus tard, un jour, sa femme était en activité dans les affaires et elle a commencé à crier, quelqu'un m'a frappé derrière la nuque, quelqu'un m'a frappé derrière la nuque, quelqu'un m'a frappé derrière la nuque. On l'envoie à l'hôpital, elle continue à dire, quelqu'un m'a frappé derrière la nuque, quelqu'un m'a frappé derrière la nuque. Ils ont tout fait, elle ne faisait que dire ça. Les médecins disent, mais on ne comprend pas, il n'y a personne derrière toi, tu dis qu'on est en train de te frapper sur la nuque. Elle dit, quelqu'un est en train de me frapper sur la nuque. Ils ont fait l'examen, et hop, au soir de la journée, la dame est morte. Dès que la dame est morte, le monsieur est retombé dans la pauvreté jusqu'à ce qu'il mendie dans les rues pour s'en sortir. Sur la parole que son père avait prononcée. Frère, nous sommes dans un monde où il y a des hommes méchants. Dis-moi, les hommes méchants existent. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, quelles que soient les programmations qui ont été faites sur ta vie, elles seront toutes anéanties au nom de Jésus. Nous allons aller sur l'étude des autels. Je suis en train de continuer et arriver sur l'étude des autels. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle des hommes méchants, la méchanceté, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la méchanceté? C'est important de comprendre cela. La méchanceté, c'est quand tu n'as rien fait et puis on t'en veut. C'est ça la méchanceté. Tu sais, si tu gifles quelqu'un, hein, et puis la personne te rend et te gifle en retour, cet homme n'est pas méchant. Il a réagi. Il t'a rendu ce que tu lui as fait. C'est tout. Mais quand tu n'as rien fait à quelqu'un et puis il te gifle, il est méchant. C'est ça la méchanceté. Donc, la méchanceté, c'est quand tu n'as rien fait. Parce que je vois aujourd'hui des sœurs, des frères qui n'ont absolument rien fait. Ils sont nés, ils ont été éduqués dans une famille. Leur seule volonté, c'est réussir leur vie. Leur seule volonté, c'est aimer Jésus. Leur seule volonté, c'est se marier et vivre une vie tranquille. Mais malgré cela, ce n'est pas possible. Satan est derrière eux, avec des attaques, avec des limitations. Il y a pour certains des embargos spirituels ont été établis sur leur vie. Frère, ce soir, quelles que soient les limitations et les embargos que l'ennemi a